Dans cette vidéo, on va étudier la fonction inverse. Comme pour la fonction carré et la fonction cube, on va commencer par la définir, ensuite on va s'intéresser à la parité, puis au sens de variation, on va enfin dresser le tableau de variation, et ensuite on regardera sa courbe. Alors on commence par définir la fonction inverse. La fonction inverse est définie sur moins l'infini 0 ouvert union 0 plus l'infini, et associe à x le nombre 1 sur x. Et comme le dénominateur d'une fraction doit toujours être différent de 0, on comprend pourquoi on a exclu 0 du domaine de définition de la fonction inverse. Alors, étude de la parité de la fonction inverse. La fonction inverse est définie sur moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Donc l'ensemble de définition est bien centré en 0, puisque la seule valeur exclue c'est 0, et l'opposé de 0 c'est lui-même. Ensuite, on va regarder f de moins x, donc c'est-à-dire 1 sur moins x. Donc quel que soit x appartenant au domaine de définition de la fonction inverse, 1 sur moins x c'est pareil que moins 1 sur x. Donc on est dans la situation où f de moins x égale moins f de x. Par conséquent, on peut dire que la fonction inverse est impaire. Et comme la fonction inverse est impaire, eh bien on en déduit que sa courbe représentative sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Maintenant, on va étudier le sens de variation de la fonction inverse. Alors comme précédemment, on va commencer par observer sa courbe, de façon déjà à avoir une idée de son sens de variation. Donc ici on constate que sur moins l'infini 0, la courbe descend, donc la fonction est décroissante, et que sur 0 plus l'infini, la courbe descend également, donc la fonction est également décroissante. Alors, comme elle est partout décroissante, on pourrait se dire qu'on va directement travailler sur tout l'ensemble de définitions. Ce n'est pas possible puisqu'on a dit précédemment qu'il ne faut pas qu'entre x1 et x2, il y ait des valeurs interdites, donc il faut absolument que on puisse se déplacer sur tout l'intervalle sur lequel on travaille. Et ici, on aurait 0 au milieu, qui serait une valeur interdite, donc ça ne marche pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par étudier le sens de variation sur moins l'infini 0, et ensuite on l'étudiera sur 0 plus l'infini. Donc on se donne x1, x2 dans moins l'infini 0, tel que x1 plus petit x2. On calcule la différence de leurs images, donc 1 sur x2 moins 1 sur x1, on met au même dénominateur, et on écrit tout sur une seule fraction, ça nous donne x1 moins x2 sur x1, x2. Alors maintenant, on étudie le signe de ce quotient. Donc d'une part, on sait que x1 est inférieur ou égal à x2 par hypothèse, donc x1 moins x2 est négatif. Et les deux nombres étant négatifs, leur produit sera positif. Donc finalement, le numérateur de la fraction est négatif, son dénominateur est positif. Lorsque je divise un nombre négatif par un nombre positif, le résultat est négatif. Donc j'obtiens finalement un quotient qui est négatif, donc 1 sur x2 est plus petit que 1 sur x1. Par conséquent, les images et les antécédentes sont placées dans l'ordre contraire, donc j'en déduis que la fonction est décroissante sur moins l'infini 0. Maintenant, on étudie le sens de variation sur 0 plus l'infini. Donc de la même façon, on se donne deux nombres x1, x2 dans 0 plus l'infini, tels que x1 plus petit x2, et on calcule la différence 1 sur x2 moins 1 sur x1. On obtient comme précédemment x1 moins x2 sur x1, x2. On étudie le signe du numérateur et du dénominateur. Donc première chose, x1 plus petit x2, donc comme précédemment, x1 moins x2 est négatif. Et ensuite, le dénominateur, comme x1 et x2 sont tous les deux positifs, leur produit est également positif. Donc j'en déduis que le numérateur étant négatif et le dénominateur étant positif, le quotient sera négatif. Par conséquent, 1 sur x2 est plus petit que 1 sur x1, donc la fonction inverse est également décroissante sur 0 plus l'infini. Alors maintenant, on peut dresser le tableau de variation. On voit que 0 est une valeur interdite, donc on a mis une double barre, et ma fonction est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini, donc on a deux flèches qui descendent sur les deux intervalles considérés. Alors maintenant, on va s'intéresser à la courbe de la fonction inverse. Donc cette courbe s'appelle une hyperbole, elle a pour équation y égale 1 sur x, et comme on l'a vu précédemment lorsqu'on a étudié la parité, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Elle est composée de deux branches, puisque 0 n'a pas d'image, donc la courbe est coupée en deux, donc on parlera des deux branches de l'hyperbole. Ensuite, on voit que la courbe est en dessous de l'axe abscisse lorsque x est négatif. Donc pour tout x,
appartenant à moins l'infini 0, 1 sur x est négatif. Et de la même façon, dans les positifs, on voit que la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, 1 sur x est strictement positif. On va voir une utilisation de la fonction inverse pour comparer des expressions plus complexes. Donc exemple, on considère la fonction f définie par x donne 2 sur x moins 1 sur 0 plus l'infini et on veut étudier ses variations. Donc comme d'habitude, on commence par prendre deux nombres x1 et x2 positifs, tels que x1 plus petit x2. Ensuite, on veut reconstruire f de x. Pour reconstruire f de x, il faut la considérer comme étant égale à 2 fois 1 sur x plus moins 1. Donc on va commencer par appliquer l'inverse, ensuite on va multiplier par 2, et finalement on va ajouter moins 1. Et pour ça, il va falloir utiliser trois règles différentes. Donc la première règle, eh bien, lorsqu'on passe à l'inverse, on applique la fonction inverse. On est sur 0 plus l'infini. On sait que la fonction inverse sur 0 plus l'infini, elle est décroissante. Par conséquent, les images et les antécédents sont classés dans l'ordre contraire. Donc, on obtient 1 sur x1 plus grand que 1 sur x2. Alors évidemment, le supérieur à 0 reste là, puisque on a vu précédemment que si deux nombres sont positifs, leurs inverses sont aussi positifs. Et donc, on justifie bien ici pourquoi on a fait ça. C'est parce que la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini ouvert. Maintenant, on multiplie par 2, règle d'addition, je multiplie les deux membres de l'inégalité par 2, je sais que l'inégalité reste dans le même sens. Ensuite, j'ajoute moins 1 de chaque côté, règle d'addition, je sais que lorsque j'ajoute un même nombre aux deux membres d'une égalité, l'inégalité reste dans le même sens. Et donc j'ai bien reconstruit f de x1 et f de x2, et je constate que f de x1 est plus grand que f de x2, alors qu'au départ, x1 était plus petit qu'x2, donc les antécédents et les images sont classés dans l'ordre contraire, par conséquent, je conclus que f est décroissante sur 0 plus l'infini. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on étudiera la fonction racine carrée.